Voici le stade omnisport de Limbe, dans la région du sud-ouest. Quartier Nguémé, sur la route de la Sonara, 8 minutes environ du centre urbain, avec une vue imprenable sur l'océan Atlantique. L'infrastructure, prête pour la CAN Total Énergie 2021, peut accueillir près de 20 000 personnes. À quelques jours du premier match, sur le site de la poule F, tout s'emballe. Les équipes techniques, pour produire le signal, garantir un minimum de confort aux téléspectateurs, sont à l'œuvre. Les équipes de la Confédération africaine de football aussi. Rien de ce qui se rapporte à la logistique n'échappe à la vigilance des responsables multidisciplinaires. Le terrain de jeu permet de voir à ce jour une pelouse constituée de gazon naturel, éclairée par des pylônes alimentés chacun par un générateur électrique autonome. Le grand retour du Cameroun dans l'organisation des compétitions internationales, après la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1972, va se matérialiser ici. Un stade flambant neuf, construit en altitude, ce qui donne la possibilité d'apprécier l'édifice à une distance raisonnable. Au plan technique, à l'approche du grand événement sportif, des témoignages dignes de foi indiquent que l'orientation de l'ouvrage respecte les critères d'alignement dans la construction des terrains de football pour équilibrer l'expansion des reflets solaires sur les athlètes. À la limite de ce qui est faisable, les assurances sont données pour une compétition effective. Il y a événement, d'abord on a vu ce déploiement des hommes en tenue, comme pour dire que la sécurité des uns et des autres est assurée. Et puis lorsqu'on se retrouve ici au stade omnisport de Limbe, on voit tous ces déploiements avec ces installations qui sont déjà en place. Le stade prend un coup de neuf. C'est ici qu'on va vivre donc les matchs de la poule F. La poule F qui réunit la Tunisie, le Mali, la Gambie et puis la Mauritanie. Dans cette poule, il faut dire que ici il y a une sélection qui peut se bomber les torses. Eh bien, c'est celle de la Tunisie qui a eu à remporter au moins une fois ce trophée. C'était en 2004 lors de l'édition qui avait été organisée chez elle. Et puis un match d'ouverture ici ce mercredi. On va vivre ce face-à-face entre les aigles de Carthage de Tunisie et les aigles verts du Mali. On connaîtra qui est donc le roi de ces deux oiseaux. Et du côté malien, le rappel de troupes a été effectif. À l'architecture ultramoderne du stade s'ajoute la motivation des commentateurs sportifs, journalistes, communicateurs, hommes des médias, qui n'attendent plus que le début de la compétition. Voilà, c'est beaucoup d'émotions déjà de se retrouver sur ce beau stade. Et pour une compétition comme celle que nous accueillons, on ne peut qu'être d'abord excité et surtout galvanisé parce qu'on est appelé à donner vraiment le meilleur de soi, à faire vivre la compétition aux téléspectateurs, aux auditeurs de la CRTV comme s'ils y étaient. Donc c'est une très grande effervescence pour moi. Voilà. Alors, vous attendez quoi exactement? De beaux matchs, l'espace du stade plein? Oui, des stades pleins, des beaux matchs, une belle animation dans les fan zones, une belle effervescence dans les rues, les jours de compétition, les lendemains de compétition, des gens qui commentent, qui apprécient le déroulement de cette fête du football continental. Sawa
l'état, le stade omnisport de Limbe est le fruit de la coopération entre la Chine et le Cameroun, engagé à soutenir le programme national de développement des infrastructures sportives mis en place par le gouvernement. Ce mercredi, en termes d'image et de contenu, il va falloir dérouler l'infrastructure. Disons que ça va. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'événement, il y a une petite pression, ce qu'on appelle généralement la fièvre de départ. C'est normal, on se prépare exactement comme le font les joueurs et les autres, ceux qui feront dans l'organisation. Le journaliste sportif lui aussi doit se mettre dans le bain, doit se mettre dans la préparation physique également, parce qu'il faut être au point le jour J. C'est au moins 90 minutes, il faut donner de la voix, il faut relater ce qui se passe, ainsi de suite. En dehors de ça, il faut connaître l'environnement, rentrer dans l'intimité des différentes formations qui vont évoluer ici, les quatre notamment, la Tunisie, les Aigles, la Mauritanie, la Zambie. Il faut pouvoir maîtriser les effectifs, maîtriser qui fait quoi, qui sont les stars, qui sont ceux qui peuvent faire la différence. Donc nous sommes déjà en plein dans cette préparation-là, sans pression particulière. Comme vous l'avez dit, nous sommes habitués de la chose. Je crois que ça pourra se passer comme nous l'avons prévu. À regarder de près, tout est fait à Limbe pour offrir à l'ensemble du continent une belle fête sportive des temps modernes.